Mayotte, la situation est aussi très très difficile. Déjà 35 cas avérés au dernier décompte. Un chiffre, Pierre, largement sous-estimé. C'est en tout cas ce que dit l'Agence régionale de santé. Oui, le premier test positif a été effectué le 14 mars. Un Mahorais de retour de la métropole. Depuis, c'est une course contre la montre pour éviter le pire dans un territoire très pauvre. La préfecture vient de renforcer les mesures de confinement, mais le 101e département français, où 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté, n'est pas aussi bien armé que la métropole pour lutter contre le virus. Justin Morin. Un couvre-feu entre 20h et 5h du matin et des gendarmes à tous les ronds-points pour faire respecter le confinement. Leur présence rassure Saïd Moudouari, membre d'un collectif de citoyens. Mais selon lui, ça ne suffira pas. Aujourd'hui, nous ignorons qui c'est qui contamine. Ça fait peur, c'est frustrant aussi parce que à Mayotte, on manque de tout. Avec mon bébé, j'ai du mal à avoir de l'eau facilement. Tout le monde s'est rué à la boutique, on a acheté les savons, il n'y avait plus rien. Donc même si on voudrait se prémunir, on n'a pas les moyens de le faire. Sur l'île, un seul hôpital déjà surchargé, 16 lits de réanimation pour 400 000 habitants. Et une hantise, selon Dominique Voynet, ancienne ministre et patronne de l'ARS, que le virus pénètre dans les bidonvilles de Mamoudzou. Des dizaines de milliers d'habitants y vivent sans eau ni électricité. Mansour Kamardine, le député Les Républicains, a lancé un appel au gouvernement. Les gens ne pourront pas dire qu'on ne savait pas parce qu'ils ont été avertis bien amont. Si on n'apporte pas de réponse, on comprendrait comme étant une volonté d'abandonner dans ce désastre la population de Mayotte. Avec la mission Résilience, Mayotte pourra compter dans les jours qui viennent sur le soutien du porte-hélicoptère Le Mistral et ses 69 lits médicalisés supplémentaires. Bonjour Mansour Kamardine. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains de Mayotte. On vient d'entendre le reportage de Justin Morin. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus de ce qui se passe sur place ? Franchement, de vous à moi, il ne se passe pas grand-chose en termes de prise en charge de la situation. La situation est quasiment figée. L'hôpital a une capacité de tester 16 personnes par jour. Les résultats, souvent, quand les gens ont bénéficié de ces tests, arrivent 48 heures, voire 72 heures plus tard. Voilà la situation réelle. Mayotte manque de tout. Votre reportage l'a très bien dit. C'est la zone la plus pauvre de France. Le désert médical ici est une réalité. Enfin bref, il manque de tout. Et donc on est au devant d'un véritable tsunami qui s'annonce, d'une hécatombe, pour reprendre l'expression notamment des soignants, qui sont eux-mêmes les premières victimes de la situation de désert que nous dénonçons. C'est ce que vous disent effectivement les soignants. On va à l'hécatombe aujourd'hui si rien n'est fait. Qu'est-ce qu'on peut faire clairement aujourd'hui pour vous aider, Mansour Kamardine ? On sait aussi qu'il y a un problème d'accès à l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce qu'on peut faire immédiatement, je crois que la décision de mettre à disposition le bateau militaire est une excellente chose, mais c'est insuffisant. Il faut aller plus loin, plus vite. Il faut absolument qu'on ait un avion cargo qui débarque avec du matériel ici, des masques. On a distribué des masques ici à La Réunion, des masques périmés. Vous voyez un peu le topo. Donc des masques, des gels, de la chloroquine. Vous savez, Mayotte est pour ceux qui ne se sont pas rendus compte, Mayotte est un territoire tropical, donc où ici on a consommé beaucoup de chloroquine, ça n'a jamais posé de problème. Il faut absolument populariser le test, ce qui se fait à Marseille avec le professeur Raouz est assez bien indiqué ici. Il faut absolument que tout le monde soit testé. Quelqu'un que vous avez parlé tout à l'heure le disait. Ici, quand on est testé positif, on met plusieurs jours avant d'aller s'intéresser à son environnement, ce qui est inacceptable. Je me permets de vous couper pour qu'on précise bien la chloroquine parce que c'est un traitement contre le palu. Voilà. La chloroquine est un traitement contre le palu. Ici, il y a eu les palus. Moi, j'ai pris la chloroquine, notamment à l'époque la nivaquine, à l'âge d'1 mois, 2 mois, parce que ma mère l'écrasait, le mettait dans l'huile de coco et m'embaumait tout le corps et ça me soignait déjà. Et puis plus tard, quand j'étais plus grand, j'ai pris la consommation de nivaquine. Oui. Là, moi, j'ai pris une dotation pour moi si par malheur demain je devais être testé positif. Donc, nous n'avons pas à attendre qu'on soit testé. Je pense qu'on peut l'utiliser pour les pays tropicaux. On peut l'utiliser à titre préventif.
Et vous êtes d'autant mieux placé que vous la testez vous-même depuis l'enfance, Mansour Kamardine. Est-ce que, pardonnez-moi cette question qui revient tristement, cruellement, trop souvent en ce qui concerne Mayotte, est-ce que vous vous sentez abandonné par la métropole ? On est totalement abandonné, il n'y a pas d'expression. Bon, encore une fois, le président de la République a fait un geste dans la bonne direction hier, mais ce geste est encore loin des attentes locales, donc il faudra aller plus loin. Ça, c'est mon sentiment. Sinon, on dira effectivement que c'est un peuple abandonné délibérément face au coronavirus. Eh bien, merci de votre franchise, Mansour Kamardine, député Les Républicains de Mayotte, d'avoir été en direct avec nous de Mayotte.